Assalamu alaikum, paix à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Retour à l'Islam TV, bienvenue dans cette vidéo. Une vidéo pour répondre à un chrétien avec qui on a un peu échangé sur internet et qui sans cesse me demandait de lui montrer des miracles de l'islam, puisque pour lui, chez les chrétiens, il y a beaucoup de miracles, donc ça doit être la vérité, alors que chez les musulmans, on ne voit pas plein de miracles, etc., etc. Donc, j'ai essayé déjà de lui faire comprendre que Jésus lui-même, dans Matthieu 21 à 23, leur a dit que déjà les miracles ne sont pas une garantie, d'accord, pour être sauvé, et qu'il fallait, pour être sauvé, se soumettre à la volonté de Dieu. Donc c'est dans Matthieu 7, 21, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et écoutez ce que Jésus, selon la Bible, dit après. Donc ici, dans le verset 21, il dit « Seuls ceux qui sont soumis à la volonté de Dieu rentreront au paradis. » Et écoutez ce qu'il va dire après, selon la Bible, dans le verset 22, « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Vous voyez, il y a des gens qui peuvent faire des miracles au nom de Jésus, mais écoutez ce qu'il va leur dire. « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Alors pourquoi ils commettent l'iniquité? Parce que justement, on revient au verset 21, parce qu'ils ne sont pas soumis à la volonté de Dieu qui est dans les cieux. Donc vous voyez, donc j'ai essayé de lui expliquer ça, mais apparemment il reste accroché au miracle. Donc dans cette vidéo, je vais en tout cas à lui et à tous ceux qui sont accrochés au miracle qu'ils voient dans les églises apparemment, etc., que les miracles ne sont pas une garantie pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il faut savoir qu'en islam aussi, il y a des miracles. Mais ça, on verra dans une autre vidéo. D'ailleurs, ceux qui ont suivi mes vidéos il y a 2 ans en arrière, lorsque j'ai fait, je crois que j'avais fait 10 vidéos où j'expliquais mon cheminement spirituel, et bien moi, personnellement, j'ai vécu des choses qui sont miraculeuses. Et pourtant, aujourd'hui, je me base plus sur ce qui est marqué dans le Coran et dans la Bible pour affirmer que le Coran est la vérité. Mais bon, bref, ça, c'était juste une petite parenthèse. Revenons à nos moutons. Donc, ici, je vais vous démontrer que les miracles ne sont pas une garantie. Donc, on a vu déjà ce que Jésus dit dans la Bible, selon la Bible, dans Matthieu 7, 21 à 23, que déjà les miracles, ce n'est pas une garantie. Mais je peux vous démontrer aussi que les miracles ne peuvent pas être une garantie. Pourquoi? Deuxième raison, rappelez-vous des magiciens de l'époque de Moïse. Pharaon avait aussi des magiciens qui faisaient plein de sortes de miracles par-ci par-là et qui essayaient de faire croire aux gens que voilà, qu'ils étaient puissants. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, lorsque Moïse est arrivé avec le véritable miracle que Dieu lui a donné, c'est-à-dire le bâton qui se transforme en serpent, la main qui brille, etc. Et bien tout d'un coup, tous les magiciens se sont convertis à la religion d'Allah, ont suivi Moïse. Donc vous voyez que, et là j'ai envie vraiment de parler à ce chrétien qui s'appelle Tonis Boa, ça c'est son pseudonyme sur internet. Regarde, des magiciens peuvent faire des tours de passe-passe et faire croire qu'ils sont puissants. Imagine aujourd'hui si quelqu'un, un magicien, il vient, il fait des tours de passe-passe et il dit « Ouais, voilà, je le fais au nom de Jésus ». Est-ce que vous allez le suivre? Est-ce que vous allez le suivre? Donc, il faut faire très attention parce que les magiciens, il y a des magiciens qui font que des tours de passe-passe. Mais il y a aussi des magiciens qui travaillent avec des démons, qui travaillent avec des shayatines. Hein? Je vais vous donner un exemple. À notre époque, il y a un magicien, par exemple, qui s'appelle Dynamo. C'est un mec qui fait des tours, mais vraiment exceptionnels. Il y a des gens qui disent que ce mec-là travaille avec des démons. D'autres, ils disent qu'en fait, il fait des tours de passe-passe. Mais ce qui est vrai, c'est que vraiment, il fait vraiment des choses extraordinaires. Pourtant, c'est un magicien. Et il y en a beaucoup comme ça à notre époque.
Et d'ailleurs, il a déjà fait un tour incroyable devant la statue qui est au Brésil, là. Hein, la statue, je crois, de Jésus qui écarte les bras. Il a déjà fait des tours incroyables en marchant sur l'eau. Imagine si un mec comme ça, il vient et dit, je fais tout ça au nom de Jésus. Donc là, tous les chrétiens vont le suivre. Alors que peut-être ce mec-là travaille avec des démons. Et d'autres disent, non, en fait, il fait que des tours de passe-passe. Et je vais aller encore plus loin. Rappelez-vous que l'antéchrist, le faux messie, lorsqu'il va arriver, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire des miracles. Rappelez-vous. Et c'est pour ça que beaucoup disent que parmi ceux qui vont suivre l'antéchrist, il y aura beaucoup de chrétiens. Parce que les chrétiens se basent trop sur les miracles. Ils ne regardent pas un peu ce qui est écrit dans les livres. Parce que si vous focalisez un peu plus sur ce qui est écrit dans les livres, vous verrez que Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Il a toujours dit, je fais la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Je ne fais pas ce que je veux, mais je fais la volonté d'Allah, de Dieu. Et ça, c'est dans la Bible. Et pourtant, beaucoup de chrétiens se focalisent sur les miracles. Donc, lorsque l'antéchrist va arriver, parce que lui, les miracles qu'il va faire, ça sera incroyable. Ça sera incroyable. Il va faire tomber la pluie, il va faire pousser les fruits, etc., etc. Est-ce que là, vous allez le suivre? Et là, je pose cette question à ce chrétien Tonis Bois. Est-ce que ça suffit pour te convaincre que l'antéchrist est le vrai Messie? Parce qu'il a fait des miracles? Non. Donc, on voit bien que des magiciens peuvent faire des miracles parce qu'ils travaillent avec des démons ou parce qu'ils ont des tours de passe-passe qui peuvent impressionner les gens, comme les magiciens de l'époque de Moïse et les magiciens de notre époque, que l'antéchrist lui-même fera beaucoup de miracles et pourtant, tous ces gens-là sont dans le faux. Tous ces gens-là mènent à l'enfer. Donc, le verset où Jésus dit justement que certains diront qu'on a fait des miracles à ton nom et que Jésus leur dira non, non, vous n'êtes pas des miens. Car justement au verset 21, Jésus dit, vous n'étiez pas soumis à la volonté de mon Père. Et c'est ça en fait l'iniquité. Et c'est ça la faute de ces gens-là. Donc ça veut dire que des miracles peuvent marcher au nom de Jésus, mais malgré ça, Jésus va rejeter les gens parce qu'ils n'étaient pas soumis à la volonté de Dieu. Ils n'étaient pas soumis à la volonté de Dieu. Donc, il faut faire très attention et ne pas se focaliser que sur les miracles. Déjà, en islam, il y a beaucoup de miracles. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait beaucoup de miracles. Mais ça, nous le verrons, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Donc, il faut comprendre que la seule chose qui est très très importante, c'est le fait de se soumettre à Dieu seul. Et ça, Jésus vous l'a dit plusieurs fois dans la Bible. Soumettez-vous à Dieu seul. Parce que même si vous faites plein de miracles, même si vous guérissez à son nom, comme ce qu'on voit dans les églises aujourd'hui, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de personnes qui font cela avec derrière eux des démons qui les aident. Hein? Et ça marche. Ça marche. Et la preuve, c'est que voilà, ce verset prouve que ça peut marcher. Ça peut marcher ces miracles-là. Hein? Le verset 22. On a fait des miracles à ton nom, mais Jésus va leur dire, dégagez, car vous n'êtes pas des miens. Car vous n'étiez pas soumis à la volonté de mon Père. Vous n'étiez pas soumis à Dieu. Et je voulais répondre aussi à un chrétien qui m'avait dit que, parce que j'avais fait une vidéo où je disais que Jésus dit dans la Bible qu'il est musulman parce qu'il est soumis à la volonté divine, c'est-à-dire être soumis à la volonté divine, c'est être musulman. Musulman veut dire soumis à la volonté divine. Et comme Jésus dit dans la Bible plusieurs fois qu'il est soumis à la volonté de Dieu, donc il est musulman. Et lui, il m'a dit, donc dans ce cas-là, les chrétiens sont musulmans, beaucoup de personnes sont musulmans parce qu'ils sont soumis à Dieu. Sauf que le fait de dire qu'on est soumis à Dieu ne veut pas dire qu'on est soumis réellement à Dieu. Les chrétiens disent qu'ils adorent Dieu, mais en réalité, ils adorent Jésus à la place de Dieu. Ça, c'est la réalité. Des gens peuvent dire, oui, mais moi j'adore Dieu, alors qu'en réalité, ils adorent des entités. Par exemple, en Afrique, vous allez trouver des gens qui adorent des esprits et qui vont dire, voilà, c'est mon Dieu. C'est pas parce que la personne dit que ce qu'il adore, c'est Dieu
qu'il est en train réellement d'adorer Dieu. Attention. Mais la personne qui adore réellement Dieu, seule, sans rien lui associer, sans lui donner aucun associé, celui-là, oui, il est soumis à Dieu, donc il est musulman, il est musulman. Et à notre époque, il y a une deuxième chose, il faut aussi qu'il accepte tous les prophètes qui ont été envoyés par Dieu, les prophètes et les messagers. Et le dernier de ces prophètes, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il ne faut pas renier aucun prophète. Mais tout ça pour dire à cette personne que c'est pas parce que les gens disent qu'ils adorent Dieu qu'ils l'adorent réellement. Les chrétiens, en réalité, ils n'adorent pas Dieu, ils adorent Jésus. Combien de fois ils parlent de Jésus et combien de fois ils ne parlent pas de Dieu? Allez-y dans les églises, vous allez entendre que ce qui va sortir dans leur bouche, dans les églises, dans les temples ou dans les monastères, ou quand vous voyez les évangélistes, les évangéliques dans la rue, ils ont toujours Jésus, Jésus, Jésus dans la bouche. Et très peu de Dieu. Tout ça pour vous dire que cette histoire de dire on adore Dieu alors qu'on adore Jésus est une histoire incroyable. D'autant plus que Jésus ne cesse de dire aux gens, soumettez-vous à Dieu. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a ouvert un peu les yeux et vous a démontré que le fait que dans les églises il y a plein de miracles, cela ne veut rien dire. La raison la raison numéro 1, c'est que Jésus lui-même, il le dit dans Matthieu 7, 21 à 23, que vos miracles ne vont pas vous servir à grand-chose si vous n'êtes pas soumis à Dieu. Donc les miracles, vous pouvez les faire, mais ce n'est pas une garantie. La deuxième raison, c'est que les magiciens eux-mêmes peuvent faire des tours de passe-passe et dire qu'ils font des miracles. D'accord? Et pourtant, on sait très bien que les magiciens, certains magiciens travaillent avec des démons. Donc, ce n'est pas une garantie le fait de voir des miracles. Troisième chose, n'oubliez pas que l'antéchrist, quand il va arriver, il va dire je suis le vrai Messie et il va faire des miracles. Donc si vous vous basez que sur les miracles, eh bien là vous allez vous perdre. Basez-vous aussi sur ce qui a été écrit dans les livres. C'est pour ça que nous musulmans, on sait qu'il y a plein de miracles. Moi j'ai vécu des miracles qui m'ont conduit à l'islam. D'accord, j'ai partagé ces vidéos, tout ça. Beaucoup de musulmans vivent des miracles. À l'époque du prophète, il y a beaucoup de compagnons qui se sont convertis à l'islam lorsqu'ils ont vu ces miracles, les miracles de la bataille de Badr. Il y a un compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Mas'ud. Ça, je ferai une vidéo pour vous raconter son histoire, comment il s'est converti à l'islam. Parce qu'il avait un miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a demandé, il a dit, apprends-moi ce que tu viens de faire. Et là, le prophète il lui a dit, toi, tu seras un savant. Vous voyez, il n'était même pas musulman, il était un jeune homme. Et il s'est converti à l'islam, il est devenu l'un des plus grands savants dans l'islam. Et il y a eu beaucoup de miracles dans l'islam. Mais nous, on se base sur le plus grand des miracles qu'Allah nous a envoyé, c'est le Coran. Ce qui a été écrit dans le Coran, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes et que le chemin qu'il faut suivre, c'est le chemin de l'islam. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.